Alors au TNS, il se passe beaucoup de choses, mais dans l'école du TNS, il se passe le temps fort des troisièmes années à l'espace câblé. Dans la petite salle, le petit câblé et le grand câblé, 2 ateliers qui réunissent l'ensemble du groupe 38 autour de 2 ateliers d'élèves, dramaturges et metteurs en scène, les acteurs, les régisseurs, les scénographes, les costumiers. Tous ont contribué à élaborer d'un côté un conte d'hiver, d'après la sublime traduction de Coltès lui-même et de la pièce de Shakespeare évidemment, et puis une nuit arabe de Phil Mulfeny qui se passe dans l'autre salle. Je dévale le couloir en direction de l'ascenseur. Il faut que je lui parle. Si quelqu'un réussissait à la réveiller. L'ascenseur est déjà là. Il faut que je lui parle de la mélodie. J'ouvre la porte métallique, celle avec la petite fenêtre. Je monte dans l'ascenseur, j'appuie sur rez-de-chaussée. C'est un temps fort parce que c'est le premier temps réellement autonome, indépendant de toute la formation elle-même, puisqu'ils sont en troisième année, ils sortent déjà, et les ateliers d'élèves sont leur premier. C'est pas le premier atelier qu'ils font au sein de l'école, mais c'est le premier où ils sont livrés à eux-mêmes, disons. Il fait nuit à présent. Dans les appartements, les lumières brillent. Les portes des balcons sont ouvertes. Sa façon de parler me revient en mémoire. Je suis debout devant l'entrée du bâtiment C et mon regard remonte les 7 étages. Si quelqu'un venait l'embrasser, ce serait peut-être la fin. La fin de ces nuits où elle dort sur le canapé, pendant que je regarde la télévision ou que je passe du temps avec elle. Qu'apprend-on dans une école à être soi, j'imagine. Ça, c'est le principe d'une école, à se découvrir soi-même, à grandir soi-même à l'intérieur de soi. Après, dans une école de théâtre, outre toutes les sciences du théâtre, le théâtre est une école. C'est-à-dire qu'on rentre au théâtre comme dans une école et le mieux, c'est de ne pas en sortir. Et c'est ça qui fait la vigueur du projet du Théâtre National de Strasbourg, c'est d'avoir cette école en son sein qui est comme une colonne vertébrale au cœur d'elle-même. C'est un laboratoire de recherche, un repositionnement de soi, un questionnement incessant. C'est très riche, très intense et très riche. Pauline, dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu de répétition? On s'échauffe avant la générale de notre projet de troisième année, qui est le conte d'hiver de William Shakespeare, traduit par Bernard-Marie Coltès, qui est d'ailleurs un ancien élève de l'école de Strasbourg. Tu es la seule dans ta section en mise en scène. Comment se passe l'enseignement? Alors, c'est toujours la question que tout le monde se pose, comment enseigne-t-on la mise en scène? C'est une question assez française en fait, parce que partout en Europe, il y a des écoles de mise en scène, il n'y a qu'en France que c'est bizarre. L'enseignement, il se passe principalement par la rencontre avec les autres sections. Donc on a en fait des cours, des stages avec les scénographes, les régisseurs, les acteurs, pour comprendre, et la section dramaturgie fonctionne pareil que la section mise en scène. Notre premier objectif est de comprendre comment les autres travaillent, comme n'importe quel chef d'équipe qui doit comprendre ce que font les gens avec qui il travaille pour savoir quoi leur demander et comment le faire. Donc c'est donc d'abord ça, et puis aussi partir en stage sur des productions, soit au théâtre à Strasbourg, soit ailleurs en France, pour voir comment font les pros. Oh, il y a quelqu'un? Mademoiselle Decker? Un interphone grésille. Oui, demande une voix de femme. Pas de réponse. Le mécanisme s'est enfin et la serrure saute. C'est moi, Fatima Mansour du 7e étage. Je suis vraiment désolée de vous déranger. Je me suis enfermée dehors par inadvertance. Tu es tout seul?
Oui. Ils sont tous partis en pause, c'est ça? C'est ça. Bon, alors, d'après ce que j'ai compris, tu es en section dramaturgie et tu mets aussi de la scène. Tu t'essaies à la mise en C'est scène. ça. Alors, pourquoi? Parce que c'est une question qui s'est posée plusieurs fois et très fortement en deuxième année à l'école du TNS. Très fortement aussi parce que de travailler en fait avec des régisseurs, avec des scénographes, des acteurs de l'école, ça m'a donné envie de mettre les mains dans le cambouis, d'être complètement aux prises avec tout le concret du travail de plateau. Donc j'avais envie d'essayer ça et ça m'a Donc, ce que tu me dis là, c'est qu'on peut, à un moment donné, pendant le cursus, s'orienter vers autre chose. En tout cas, tenter la mise en scène, c'est une chose tout à fait possible à l'école. Et alors? Oui, ça me plaît beaucoup. C'est vrai. La porte d'entrée est ouverte depuis combien de temps n'ai-je pas pensé? Je prends l'ascenseur ou l'escalier. Il y a de l'eau qui gronde à l'intérieur des murs. Je l'entends. Guidé par le bruit, je monte par l'escalier. J'y suis presque. J'entends la mobilette de Khalil devant l'immeuble. Alors, parle-nous justement de la pièce que tu mets en scène. C'est toi qui l'as choisie? Oui, ça s'appelle Une nuit arabe de Roland Schimmelpfennig. C'est un texte contemporain allemand. Et en fait, cet auteur est quelqu'un qui cherche une forme de langage qui est assez intéressante puisque du coup la narration est prise en charge par les personnages qui disent ce qu'ils voient, ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent et ce qui permet de faire passer l'histoire à travers une narration croisée de 5 personnages. Et du coup, ça met aussi surtout en valeur l'intériorité des personnages sur le concret de la situation. C'est ça qui est intéressant. Dans ta mise en scène, tu t'es déjà confronté au public? Non. Non, là, on a commencé avec un public ami. Et demain, enfin un petit peu tout à l'heure, parce que c'est une générale ouverte, et demain, parce que c'est une première publique et très pleine. Là, ça va être le vrai rapport au public. Donc j'ai le trac, oui, mais j'ai hâte.